Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour un débrief du mois d'avril. J'ai fait pas mal de choses au jardin, mais soyons honnêtes, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le montage. Donc vous allez vous retrouver avec un petit peu plein de trucs que j'ai fait au mois d'avril. Donc il y aura du rempotage, des plantations. C'était un mois assez compliqué, mais je pense que pour vous aussi c'est la même chose. La météo était quand même assez particulière. Donc certains plants ont attendu assez longtemps avant de pouvoir être mis en terre. Je ne savais pas trop sur quel pied danser, notamment au niveau des températures. Et les tomates poussaient pas mal, commençaient à faire des fleurs. Donc il était temps de les rempoter, mais pas encore temps de les mettre en terre parce que la météo a été vraiment très capricieuse. Donc je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc quand vous voyez ces images là, les plans, je les avais achetés depuis déjà je pense 2 semaines et c'est des images qui ont été tournées début avril. Ben voilà, il fallait commencer à faire quelque chose, donc j'ai rempoté. En ce moment je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent sur le fait de rempoter en enterrant ou pas ces plants de tomates. Comme je savais que j'allais avoir un petit temps d'attente avant de les mettre en terre, je les ai enterrés de ça, à peu près, de façon à ce que les plants se concentrent sur le fait de me produire des nouvelles racines et pas forcément de grandir en termes de feuillage ou quoi que ce soit. Étant donné qu'elles allaient rester en pot un petit moment, je me suis dit, bon bah à la rigueur si j'ai des nouvelles racines, c'est pas plus mal. Les pots, bah en fait il me fallait des plus gros pots, voilà, comme ça c'est mieux si je voulais enterrer. Donc j'ai enterré, oui, d'environ 8 cm à peu près. Et j'espère bien que ces petits plants de tomates vont me faire des belles racines jusqu'à ce que je trouve un moment au niveau de la météo pour les mettre en terre. Donc météo assez galère et je pense qu'on n'est pas les plus mal lotis dans le sud-ouest parce qu'on a quand même eu des belles journées assez chaudes et ensoleillées, mais quand même aussi beaucoup de froid et beaucoup de pluie. Donc pas forcément très facile, on a eu des 4 degrés fin avril, donc voilà, cette année c'était assez étonnant et voilà, c'était difficile de savoir comment faire. Mais sinon, tout se passe bien au jardin, tout se développe bien, le petit également. On a notre arbre de juillet qui nous a fait une super jolie floraison, mais pas très abondante. Je pense qu'il n'est pas super bien là où il est. Mais je vous avoue, j'ai un peu la flemme de me pencher sur la question. Et ensuite, bon bah voilà, c'est le printemps, donc les herbes repoussent. Donc cette plate-bande, c'est un peu la jungle. Je m'y pencherai un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment le réveil. Les floraisons sont super sympas. Il y a plein de petites choses qui se préparent, notamment ici, c'est des semis spontanés de marguerites. De grandes marguerites, donc c'est bourré de petits boutons, j'ai hâte de les voir s'ouvrir, ça va être magnifique. Ensuite, dans la dernière vidéo, j'avais planté des salades ici, je me les suis fait dégommer, mais littéralement 3 jours après, il n'y avait plus rien, à cause des limaces et des escargots. Le persil a bien tenu. On a eu un autre problème, c'est qu'on a eu une sorte de mini tempête à un moment donné, qui nous a un peu achevé l'eucalyptus, un des 2 eucalyptus. Le plus joli en plus, celui que j'aimais trop. Donc on l'a fait tomber avec le petit qui était super content d'apprendre à se servir du coupe-branche. Donc ça c'était chouette. Et voilà, et donc du coup on s'en est débarrassé. Bon, j'étais un peu triste, mais bon, c'est la vie. Et de toute façon, il n'a pas réussi à se remettre de la première tempête de cet hiver, donc là ça l'a un peu achevé. Donc voilà, terminé l'eucalyptus. Autre chose aussi, les cinéraires maritimes, c'est une période où elles vont avoir tendance à monter des tiges pour ensuite fleurir. Moi, la cinéraire maritime, je la cultive au jardin plus pour son feuillage que pour sa floraison. Parce qu'après, elle a tendance à devenir un peu moche et rabougrie, donc je coupe invariablement pour qu'elle ne fleurisse pas. J'avais ensuite un vieux lilas qui commence à me faire des rejets au pied, donc je les ai déterrés et mis en pot pour les donner à la nounou de mon fils. J'ai vu qu'il y avait d'autres rejets, donc je pense que je les récupérerai également un peu plus tard pour les implanter à un autre endroit.
Mine de rien, malgré toute la pluie, on a eu aussi des grandes périodes sans pluie, avec pas mal de soleil et de chaleur. Et comme j'avais mis des graines de pelouse à cet endroit, voilà, il y a eu quelques jours où il a fallu arroser quand même. Et désherber aussi. Donc ça, c'est vraiment le travail sans fin du jardin. J'en ai profité aussi pour tailler la petite sauge violette qui repartait bien fournie de la base. Et le désherbage, bon, c'est un massif à terme, quand les plantes vont vraiment prendre leur pleine taille. J'aurai beaucoup moins besoin de désherber à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, les premières années, c'est un travail qu'il faut faire et qui est un peu long, un peu ingrat, on va dire. Mais bon, après, ça passe assez vite quand même, ça se désherbe bien. Donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Petit point d'étape, donc le désherbage avance vraiment pas mal. Et en fait, je voulais vous faire un petit retour. L'année dernière, j'avais planté plusieurs semis minuscules d'érigérons. Donc celui-ci, et donc du coup ça je les avais plantés l'année dernière. Et je suis très contente parce que, bon, vous me connaissez, j'ai absolument rien fait si ce n'est laisser pousser la jungle à cet endroit-là. Et ils se portent super bien. Donc c'est très cool. Là, entre les deux, je vais installer une autre lavande ou quelque chose comme ça que j'ai bouturé l'année dernière. Donc voilà, les érigérons, c'est vraiment chouette. Et j'en ai un autre ici. Petit pied ici, à côté du gros. Je pense que je vais le déplacer pour le mettre ailleurs. Ici aussi, des très jolies petites choses. Donc ici, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà sur place, sur le terrain, quand on est arrivé. Donc il commence à me faire ses premières petites fleurs rouges, très très sympa. Et ici, j'ai quelques mini tulipes, si je me rappelle bien. Non, attendez. Oui, je crois que c'était des toutes petites tulipes. Donc elles sont sorties, toutes petites tulipes jaunes, très 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 jolies. Donc c'est chouette. Donc finalement, entre les deux petits érigérons, j'ai décidé de planter ma sauge ananas que j'avais achetée il y a quelques semaines. Ici, elle sera, je pense, pas trop mal. Elle aura pas mal de soleil et elle aura aussi, je pense, les pieds un peu à l'ombre grâce au muret. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. J'ai finalement attendu jusqu'à fin avril pour installer en pleine terre les plants de tomates, courgettes et poivrons. Donc les salades, je les avais installées il y a déjà pas mal de temps. Elles se portent bien, si ce n'est les chats
qui viennent les déterrer à moitié. Mais sinon, ouais, tout ce qui était légumes d'été, j'ai attendu quand même un petit peu. Donc là, ça y est, normalement, on est bon, il n'y aura plus de température vraiment basse. Donc j'ai installé 2 plants de tomates dans cette jardinière et 2 plants de courgettes ainsi que 2 plants de poivrons. Comme ça va me permettre d'avoir quelque chose de bien dense qui devrait bien fonctionner, je pense. Par rapport à cette question de la densité, c'est vrai que j'avais envie de tester certains principes, notamment de la syntropie. On commence à en entendre beaucoup plus parler sur les chaînes YouTube françaises et je trouve ça très intéressant. C'est le principe de planter très serré et de mélanger vraiment beaucoup de plants et de venir tailler au besoin de façon à ce que ça soit en croissance forte. J'avais envie de tester au niveau du potager le fait de planter assez serré. J'ai l'exemple aussi d'une youtubeuse qui a une chaîne au Portugal et elle plante hyper serré ses plants potagers et c'est vraiment une jungle et c'est hyper productif. Donc on va le tenter ici et voir ce que ça donne. Je poursuis la plantation des tomates et il me restait encore une courgette et un poivron. Donc je vais cette fois-ci dans la petite jardinière en longueur qui se trouve devant le salon pour y implanter donc la courgette qui sera en bout de jardinière et le poivron qui sera à côté du persil. Les tomates, donc il m'en restait 3 ou 4, je les implanterai à côté. Donc les grandes marguerites, ça y est, sont lancées, c'est trop beau. Le népeta commence à fleurir, donc il me tarde parce que d'ici quelques jours, il sera couvert de fleurs et couvert d'abeilles et de bourdons. Donc c'est vraiment, ça va être un beau spectacle. Et donc il me tarde de voir ça.
je vous reprends avec le téléphone là. J'avais plus de batterie sur la caméra, donc j'ai planté la dernière tomate le long du muret, devant la maison. Voilà. Donc petit muret qui se porte super bien. Toutes les plantes ont vraiment énormément poussé. Là, ça devient vraiment chouette. J'adore le résultat que ça donne. Ici, la soja ananas que j'avais plantée il y a quelques jours est super contente. Elle se plaît bien là, je pense. Donc elle pousse à fond. Et donc pour mon petit plant de tomates, donc c'était le dernier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de petit barrage ici, de façon à retenir un peu l'eau, parce que contre le muret, c'est un peu en pente, et du coup, comme les tomates sont quand même assez gourmandes en eau, quand je viendrai arroser, j'ai créé ici une espèce de petit rempart pour conserver l'eau. Voilà. J'ai une dernière petite chose à faire avant de partir. Donc l'abricotier ici a chaque année au printemps des petits rejets qui se font depuis le porte-greffe. Donc ça, je vais les couper. Et ensuite, au pied du lilas des Indes, je l'avais planté des santolines, des boutures de santolines et de lavande. Et voyez, ça commence à pousser et à vouloir fleurir. Donc moi, ce que je veux, c'est surtout qu'elle s'étoffe. Donc je vais venir couper de façon à ce que les plantes se concentrent plus sur le fait de faire de la masse plutôt que des fleurs. Donc là, c'est assez simple, je m'embête pas trop, je coupe de façon à ce que la plante conserve un maximum un aspect un petit peu ramassé, un peu boule. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et la plante va du coup, je l'espère en tout cas, essayer de s'étoffer un peu. Pareil pour la santoline. Hop. Ah. Ça c'est là-bas. Voilà. Et voilà. Je vais faire pareil pour les autres. Today